Bonsoir, cher Team Loulou. C'est l'heure des dodos de Tima. Bienvenue dans ce hors-série spécial Noël. Je te raconte les histoires de personnes et de lieux qui ont un lien direct avec Jésus. Dans l'histoire de ce soir, nous retrouvons Danae l'ambassadrice qui part à la rencontre de Jean-Baptiste. Ferme doucement les yeux. Respire profondément et écoute attentivement. Danae est l'ambassadrice en chef du royaume des cieux. Sa mission, visiter les plus grands personnages des royaumes environnants pour inscrire leurs histoires dans le grand livre du roi des cieux. Elle voyage à bord d'un char céleste tiré par 2 chevaux blancs qui courent aussi vite que le vent. Quand les chevaux ralentissent leur course, Danae sait qu'elle est bientôt arrivée. Elle déroule alors le parchemin sur lequel est inscrit le nom de la personnalité qu'elle va rencontrer aujourd'hui. Jean-Baptiste. Et oui, c'est comme ça. Elle n'a pas le droit de savoir à l'avance qui elle va rencontrer. Parfois, elle aimerait avoir au moins un indice. Mais les ordres sont les ordres. Et c'est mieux ainsi pour bien faire son travail d'ambassadrice. Son char atterrit doucement au bord d'une rivière scintillante. Devant elle, un homme au visage buriné par le soleil, vêtu d'un vêtement en poil de chameau, trempe ses pieds dans l'eau. À sa ceinture, une lanière de cuir maintient quelques dattes et un pot de miel sauvage. Jean-Baptiste se retourne, comme s'il avait senti sa présence. « Qui es-tu, voyageuse céleste ?» demande-t-il d'une voix grave. « Je suis Danae, ambassadrice du royaume des cieux. Ma mission est de recueillir l'histoire des grands serviteurs du roi pour l'inscrire dans son livre. » Un sourire éclaire le visage de Jean-Baptiste. « Très bien, alors installe-toi et écoute attentivement. Mon histoire commence dans une maison où régnait la prière et l'attente. Mes parents, Zacharie et Élisabeth, étaient âgés, mais ils n'avaient pas d'enfants. Jusqu'au jour où un ange est venu annoncer à mon père que Dieu leur donnerait un fils, un enfant choisi pour préparer le chemin du Seigneur. Danae note avec application sur son parchemin, tandis qu'il continue. Je savais dans mon plus jeune âge que ma vie était consacrée à une mission. J'ai grandi dans le désert, dans le silence et la simplicité, jusqu'au jour où je devais proclamer un message. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les gens venaient de partout pour entendre mes paroles et être baptisés dans le Jourdain. Mais je leur disais toujours, après moi vient quelqu'un de plus grand. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Et as-tu vu celui que tu annonçais ? Demande Danae suspendue à ses paroles. Oh oui, répond Jean-Baptiste avec une lueur dans les yeux. Un jour, Jésus est venu à moi pour être baptisé. Moi, je savais qui il était, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'étais indigne de le baptiser, mais il insistait. Et lorsque je l'ai fait, le ciel s'est ouvert et une voix a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Danae frissonne en entendant ce récit. Quel privilège d'avoir été témoin de cela.
Jean-Baptiste hoche la tête, mais son regard devient pensif. Mais la vérité a un prix, Danaé. J'ai dénoncé le péché, même parmi les puissants, et cela m'a conduit en prison. Pourtant, jusqu'à la fin, j'ai gardé ma foi. Mon rôle était de préparer le chemin, rien de plus, rien de moins. Merci Jean-Baptiste, dit Danaé en refermant son parchemin. Ton histoire sera une lumière pour tous ceux qui la liront dans le grand livre. Merci à toi, jeune ambassadrice, pour le travail précieux que tu fais pour les générations futures. Danaé remonte dans son char céleste, ses cheveux blancs prêts à repartir. Tandis qu'elle s'envole vers sa prochaine destination, elle songe à l'histoire de Jean-Baptiste, le cœur rempli d'admiration pour cet homme humble et courageux, précurseur du Messie. Toute sa vie, il aura été le fidèle messager du roi. Et cela, elle ne manquera pas de le mentionner lorsqu'elle relatera cette histoire dans le grand livre du roi des cieux. L'histoire est terminée. Il est maintenant temps de se détendre complètement avant de s'endormir.